Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons comment installer l'écosystème Revit et pour cela, il vous faut un ordinateur avec un processeur dual-core, une mémoire RAM de 8 Go et un espace de stockage disponible sur votre disque dur d'au moins 30 Go. Et pour toutes ces étapes-là, pour toutes les étapes d'installation du logiciel, il va vous falloir une connexion Internet. Bon, la mienne n'est pas tellement mal. On va procéder à cela. Pour cela, il faut aller dans un navigateur. Moi, je vais prendre Edge parce que c'est le navigateur par défaut sur Windows. Et là, je vais mettre Autodesk. Avant de commencer, je vais ouvrir un navigateur en mode privé pour supprimer l'ensemble des comptes qui sont disponibles sur mon ordinateur ou dans mon navigateur. Et là, je vais taper Autodesk Éducation. À ce niveau, vous prenez le premier lien parce que ça, c'est le lien le plus récent avec le nouveau logo de Revit, avec le nouveau logo d'Autodesk. Ici, c'est l'ancien logo d'Autodesk. Donc, on va prendre ce lien-ci. Vous pourrez prendre le deuxième lien aussi. Alors, vous arrivez sur cette page d'accueil liée à la communauté éducative d'Autodesk. Si vous n'avez pas de compte Autodesk, vous devrez créer un compte. Pour cela, il suffit d'aller dans Sign In. Vous tombez sur l'interface ou sur le formulaire de connexion. Vous allez, au lieu de vous connecter avec votre compte, vous allez plutôt créer un compte si vous n'en avez pas. Et là, vous allez renseigner votre nom, votre prénom, votre adresse mail que vous voulez utiliser. Ça peut être une adresse Gmail, une adresse Hotmail, ça peut être Yahoo. Donc, tous les adresses mail possibles. Donc, vous pourrez utiliser des adresses mail quel qu'en soit le fournisseur de messagerie que vous utilisez. Et ensuite, vous n'aurez qu'à insérer un mot de passe pour votre compte Autodesk et accepter termes d'utilisation d'Autodesk. Et ensuite, vous créez votre compte. Lorsque vous aurez créé votre compte, vous retournez au formulaire de connexion et vous vous connectez à l'aide de votre compte. Là, je me connecte. Là, j'insère mon mot de passe. Lorsque vous arrivez à ce niveau, vous allez cliquer sur Get Education. Moi, par exemple, je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Vous verrez, vous allez débloquer votre accès éducatif. Donc, cela signifie que lorsque vous allez débloquer votre accès éducatif, vous devez renseigner et confirmer en fait votre éligibilité à l'accès aux produits Autodesk en mode éducation. Et pour cela, il vous faut soit un contrat de travail dans un établissement scolaire, soit un certificat de scolarité, soit un relevé bancaire des frais de scolarité, soit alors vous avez plutôt un relevé de notes de votre établissement. Le document doit comporter le logo et le nom de l'établissement et la date d'inscription à cet établissement-là. Lorsque vous avez fait cela, vous avez débloqué votre accès. Vous allez attendre un délai de 48 heures, donc entre 24 et 48 heures. Généralement, c'est même moins. Et après cela, vous revenez, vous vous connectez à votre compte. Vous serez en fait connecté comme moi actuellement. Et là, maintenant, vous allez avoir accès à tous les produits Autodesk. Donc, vous savez qu'avec un accès éducatif, vous n'avez pas de limitation de produits. Et vous pouvez utiliser tous les logiciels Autodesk. Et cela avec les modes professionnels. Donc, vous savez que vous n'êtes pas restreint dans les fonctions du logiciel. Et parfois, même, vous avez même plus de fonctionnalités et même plus d'éléments par rapport au logiciel professionnel. Parce qu'il faut tester les éléments et apporter ça en retour. Alors, lorsque vous avez fini cela, il suffit juste de cliquer sur obtenir le produit et vous sélectionnez la version que vous voulez télécharger. Là, je prends Revit 2024 actuellement où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes à la version 2025 déjà et nous pouvons choisir la langue. Là, vous choisissez le français. Au lieu de cliquer sur installer, vous cliquez sur sur la petite flèche à droite et vous descendez, vous cliquez sur télécharger. Quand vous cliquez sur télécharger automatiquement, le téléchargement se lance automatiquement dans votre historique de téléchargement. Là, je vais annuler parce que je l'ai déjà téléchargé. Lorsque vous avez téléchargé le logiciel, vous venez sur l'exécutable et vous double-cliquez dessus. Vous procédez à l'installation comme si vous installez un logiciel tierce. Donc, n'importe quel logiciel, vous acceptez les contrats d'utilisation, vous fournissez les données qu'on vous demande et ensuite vous lancez l'installation. Après avoir installé, vous retournez sur, je vais directement me connecter. Après installation, vous partez dans votre compte. Donc, vous allez devoir maintenant installer les bibliothèques liées à Revit. Alors, pour cela, il suffit juste d'aller ici à ce niveau sur le bouton compte. Vous cliquez, vous allez sur produits et services. Donc là, les informations de produits d'Autodesk seront disponibles. À partir d'ici, vous avez le store d'Autodesk. Donc, vous pouvez installer aussi des logiciels. Là, on va chercher Revit. Là, j'ai Revit. Je clique sur Revit et je choisis ma version. Lorsque vous choisissez votre version, vous venez à ce niveau, vous prenez bibliothèque et là, vous allez choisir le contenu français Revit 2024 et là, vous allez le télécharger. Donc, le téléchargement se lance automatiquement. Là, je vais annuler. Donc, lorsque le téléchargement est terminé, il suffit juste de double-cliquer et suivre le processus d'installation d'un logiciel normal, c'est-à-dire accepter les conditions d'utilisation et suivre les étapes requises pour pouvoir installer votre logiciel, c'est-à-dire choisir l'emplacement et toutes les autres étapes qui peuvent suivre cette étape-là. Après installation, automatiquement, le contenu sera installé dans Revit. Vous n'aurez pas besoin de faire d'autres manipulations pour pouvoir
avoir accès à cela. La dernière étape, c'est de voir comment installer par exemple des bibliothèques JS. Il peut vous arriver que vous voulez installer une extension à votre logiciel, comme par exemple Creutech Advanced Design par exemple, qui est un logiciel en fait de conception et de calcul de béton armé par exemple. Vous pouvez aussi prendre par exemple l'extension Lumion qui vous permet de travailler en interopérabilité avec Lumion directement sur votre logiciel. On va installer ce dernier. Pour cela, il suffit juste d'aller sur le store d'Autodesk. Vous prenez store Autodesk. Quand j'ai écrit n'importe quoi, ça va me ramener là-bas. Et là, nous sommes au store d'Autodesk. Vous verrez Autodesk App Store. Alors, lorsque vous êtes sur Autodesk App Store, il suffit de vous connecter. Donc, je vais me connecter automatiquement vu que mon navigateur a mon compte, ça va automatiquement se connecter à cela. Et ensuite, je vais choisir Lumion Live Sync, c'est-à-dire la synchronisation avec Lumion, et je vais sélectionner celui-là. Là, nous avons Lumion Live Sync Revit. Vous pourrez ici voir la description, c'est 2,5 mégaoctets, date de sortie en 2017, mise à jour. Et vous pourrez voir que c'est disponible aussi sur le site Lumion. Vous verrez la compatibilité avec le logiciel. Actuellement, c'est compatible avec le logiciel Revit 2025, 2024 et 2023. Et il suffit juste de télécharger. Donc, vous savez que c'est libre. Comme vous pouvez voir là, donc c'est gratuit. Il suffit de télécharger. Automatiquement, comme les autres, un installateur va débuter. Donc là, c'est l'ensemble des éléments à installer. Donc, si vous avez besoin d'installer une extension, il suffit de venir à ce niveau. Là, on va taper par exemple le Creutech H. Là, on va prendre le Power Pack Revit 2025. Donc là, vous pouvez voir l'ensemble des extensions que vous pouvez installer. Donc là, nous avons les applications Autodesk les plus populaires. Donc ça, tous ces éléments sont conçus par Autodesk. On a la boîte d'outils d'analyse structurelle. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller dans un logiciel comme RSA pour pouvoir faire vos analyses de structure. Vous pourrez le faire directement dans Revit grâce aux extensions. Donc là, nous pourrons par exemple choisir simulation et analyse de structure. On pense là. Et à ce niveau, vous verrez tous les logiciels de simulation et d'analyse des structures comme par exemple Sophistic 2023 et Sophistic 2024 qui sont développés par Autodesk. Là, ça permet de faire des analyses de structure directement dans Revit sans avoir besoin d'aller dans un logiciel comme Kobo. Vous pourrez analyser vos coffrages et calculer la surface de vos coffrages pour tous les éléments de la construction. Donc, vous pourrez voir ici que ce n'est pas gratuit. C'est 10 dollars, alors que ceux-ci sont des process. Donc, c'est que vous allez utiliser à un moment, on va vous demander de vous abonner. Donc, vous pourrez voir comme ça des éléments de connexion pour vos assemblages métalliques. Le logiciel Autodesk Revit a plein de possibilités. Grâce à ces extensions, vous pourrez tout faire dans Revit. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer d'autres logiciels pour faire des analyses. Il suffit juste d'installer une extension et cela permet en fait de travailler facilement dans Revit plutôt. Donc là, vous pourrez feuilleter et voir l'ensemble des logiciels disponibles. Ok, là, c'était le store d'Autodesk. Après installation, vous allez voir par exemple là, Revit 2024 qui est installé. Donc, c'est que vous allez retrouver sur votre bureau avec tous les éléments déjà installés. Il suffit juste de double-cliquer sur le logiciel pour le lancer. Ok, lorsque vous lancez pour la première fois le logiciel, on va vous demander le contrat de licence d'utilisation. Donc, vous savez que vous devez soit insérer une clé pour votre produit, soit alors vous connecter. Lorsque vous allez choisir vous connecter, vous allez vous connecter à votre compte Autodesk, sachant que la vérification a été faite que vous êtes étudiant ou éducateur. Et là, vous allez vous connecter comme moi. Lorsque vous allez arriver à l'accueil de Revit, forcément, ça sera pas comme le mien actuellement. Il y aura juste quelques projets et il n'y aura pas presque pas de famille à ce niveau. Donc là, vous avez déjà le logiciel installé. Il vous suffit de cliquer sur nouveau et choisir projet, aller dans le gabarit architectural pour avoir la version Revit architecture parce que nous allons travailler dans le gabarit architectural. Ok, lorsque vous aurez installé, vous allez voir par exemple l'onglet Lumion qui a été installé grâce à l'extension qu'on a pris sur le store d'Autodesk. Donc, vous pourrez installer des éléments comme cela. Donc là, par exemple, je vais prendre porte et lorsque je vais charger famille, vous allez voir que j'ai French, c'est-à-dire je peux charger mes familles dans ma bibliothèque française. Donc là, automatiquement, la bibliothèque est prise en charge lorsque vous l'avez installé. Donc, après ces vérifications-là, vous êtes prêt à commencer le premier chapitre de notre guide de démarrage de Revit. On se retrouve dans le premier chapitre de notre guide de démarrage Revit.